Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Depuis 2017, celui dont on ne dit pas le nom désire le malheur pour la France et ses habitants. Bah oui, souvenez-vous de la vaccination obligatoire, le pass sanitaire, le mépris en parole. Et aujourd'hui, en 2025, il se plaint de ne pas être respecté. Enfin, c'est pas lui qui a fait cette requête, mais son compagnon. Oui, nous avons vu ces derniers jours sur les écrans celui-ci expliquer la souffrance de Monsieur Triple M face à la considération qui lui est portée. À savoir, le respect ne s'achète pas, mais se gagne. Et je n'en dirai pas plus, à part la bienvenue que je vous souhaite dans la France Libre, une émission du CNTFCH, avec Philippe et Jean-Pierre et vous-même, messieurs, dames. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors on va un petit peu prolonger le sujet de la dernière fois. Évidemment, il a été longuement question des incendies de forêt, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, des incendies en Californie, dans le secteur Palisade, hein, qui est l'équivalent d'un comté ou d'un canton plutôt chez nous. Hein. Donc voilà. Et voilà, ce qu'on voudrait souligner, c'est qu'on n'a pas de certitude dans ce qui concerne, d'une part, la raison de la création de ces incendies, hein, d'où viennent-ils. Alors, on a des témoignages de pompiers, certains répondent par le silence absolu, d'autres se lâchent un peu plus, mais ça n'est que leur témoignage. Donc, tout ça pour dire qu'on est un petit peu dans le black pour savoir qui a fait quoi. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est du cui bono, comme on dit en bon anglais, à qui profite le crime. Et ça, c'est d'autant plus facile de le deviner qu'on a déjà un peu une partie des réponses. C'est-à-dire qu'on a des gens comme BlackRock, qui eux sont des gens tout à fait sérieux, hein, c'est la plus grosse entreprise du monde pratiquement, qui s'est déjà positionné comme étant intéressé pour récupérer, donc racheter, les terres sur lesquelles les maisons ont brûlé. Voilà. Alors pour faire quoi, comment? Alors est-ce que ça veut dire qu'il se rapproche de la logique des grandes villes centralisées? Parce que c'est vrai qu'une ville comme Los Angeles n'est pas vraiment une ville, c'est une étendue campagnarde de maisons les unes à côté des autres sur plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres. Donc tout ça, mis bout à bout, on est loin de la logique de Monsieur Schwab, hein, dont on se souvient du World Economic Forum, hein, de Monsieur Schwab, qui nous dit qu'il faut désormais compter sur des villes de 15 minutes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va concentrer les gens dans des centres-villes où qu'ils pourront atteindre en 15 minutes par des moyens fournis. Alors fournis, ça peut être des moyens transport en commun, etc. Mais qu'ils ne devront pas habiter plus loin que 15 minutes de leur lieu de travail dans les centres-villes. Voilà ce que nous dit approximativement Monsieur Schwab. Et ça, c'est la ville de demain. C'est ce qu'on nous promet. Il n'y a absolument aucun piège dans ça. C'est la réalité souhaitée, voulue, assumée par ces messieurs. Alors, évidemment qu'une ville ou une ville tentaculaire comme Los Angeles ne répond pas à ce critère-là. Donc, le fait de l'incendier et de recommencer sur des bases nouvelles une urbanisation différente, repensée à la manière de ce qu'ils veulent en faire, eh bien, on peut imaginer que ce feu arrange certaines personnes et qu'en tout cas, elles sont déjà sur les rangs pour racheter les terrains. Voilà ce que nous pouvons dire. Et je crois qu'on peut d'ailleurs voir quelques images de ça, ouais. Si je me trompe pas. Absolument, Philippe, des images. Nous allons voir une dame qui est présente sur les feux et qui va nous montrer que les arbres n'ont pas brûlé alors qu'ils sont juste à côté des maisons. C'est l'actualité en images et on se retrouve juste après. Hey guys, welcome to my crib. Come over here. We can barbecue. Come over here. We could light a fire, but as you see, we already have one back here. Hungry? Grab an orange. And that's my crib. Thanks for coming. Des images récupérées, vous l'avez vu sur TikTok, qui mettent donc en évidence ce qu'il s'est passé du côté de Los Angeles. Alors, ça amène plusieurs commentaires. Déjà, la bonne humeur de cette dame qui apparemment a perdu sa maison, comme beaucoup d'autres, et qui garde le sourire, voilà. Et ça, je trouve que ça, c'est très américain, quoi. Ça me touche au fond du cœur parce que les Américains sont un peuple courageux et quand la maison est détruite, bah c'est pas grave, on en reconstruit une à côté, quoi. C'est l'esprit, hein.
alors qu'en France, on aurait plus tendance Enrichi. à se pleurnicher, etc., et à penser à la fin du monde. Non, ce sont des biens matériels et ils se sont envolés à cause d'un élément naturel, ou croit-on en tout cas. Hein. Et donc, il faut garder le sourire. On est vivant, tout va bien. Donc c'est ce que je trouve merveilleux dans le comportement de cette femme. Apparemment, il semblerait effectivement que les fruits sur les arbres n'aient pas trop souffert. La maison est en ruine, mais les arbres ont l'air d'aller bien. Comment opérer ce distinguo? Alors même s'il avait plu 3 jours avant et pendant 3 jours, même s'il avait plu sur le Changelès, je pense que les flammes seraient venues à bout de cette eau qui se serait transformée rapidement compte tenu de la chaleur des flammes en vapeur d'eau. Puis en rien du tout, en l'espace de quelques secondes, compte tenu des niveaux de température observés, et qui sont faciles à imaginer quand on voit le niveau de carbonisation des aciers, des tôles, notamment des voitures, où on voit que tout a été réduit en cendres. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des crémations de voitures. Moi, personnellement, oui. Dans certains quartiers chauds, sans jeu de mots, des grandes villes, il y a des voitures qui brûlent. Eh bien, on voit toujours le cadre à la fin. Hein. Il reste quelque chose. C'est le cadre de la voiture. Et là, il reste plus rien. Ça veut dire que la température est venue à bout des cadres. Donc on est sur des températures supérieures à celles qui sont celles qui viennent de l'essence par exemple ou des feux de bois. On est sur des températures supérieures. Alors pourquoi, comment, ça c'est un mystère que seuls les scientifiques et les pompiers peuvent éventuellement percer à jour. Simplement, on n'est pas certain de bénéficier des résultats de leurs études. Ce qui est dommage. Mais on peut quand même faire des comparaisons avec d'autres incendies qui ont eu lieu il y a 4 ou 5 ans en arrière, à peu près aux mêmes endroits. Je dis à peu près parce que c'était pas le quartier Palissade. Hein. Le quartier Palissade, c'est ce fameux canton dont j'ai déjà parlé, qui a été visiblement visé et qui représente, on va dire, l'upper class, c'est-à-dire les bourgeois, hein, tout simplement, ce qu'on appellerait en France les bourgeois. Et donc des gens riches, des gens qui ont des moyens. Et là, cette fois, ils se sont fait ratiboiser leur maison, alors qu'il y a 4 ou 5 ans en arrière, ils étaient passés à travers. Donc on se pose la question, c'est pas les mêmes qui ont incendié. Oh pardon, excusez-moi. Le hasard n'a pas frappé 2 fois à des endroits différents, avec beaucoup d'intelligence. Non, il s'est passé des choses qu'on ne comprend pas sur l'origine du mal, en quelque sorte, et l'origine du feu en particulier. Donc voilà, par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a effectivement des sociétés qui sont déjà sur les rangs pour racheter ces terrains, j'imagine à vil prix, hein, sachant que il y a un autre élément important qu'il s'agit de signaler, c'est que les assurances de ces maisons, de ces quartiers et de ces cantons avaient été récemment résiliées par les assurances, tout simplement. Qui avait dit au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus, dernier, que elle n'assurerait plus tout simplement la sécurité, enfin elle n'assurerait plus les remboursements des dégâts incendies dans ce secteur. Voilà, donc les gens avaient été pratiquement prévenus à l'avance. Ils avaient le choix entre déménager s'ils avaient bien compris le message, ou rester en espérant que le message était faux. Mais visiblement, il était juste. Voilà. Donc, ce que je peux dire, moi, sur ces images, dont je remercie. Il y a une société américaine, un site, une plateforme très controversée qui s'appelle Polymarket, qui permet actuellement de faire des paris sur les dégâts des feux. Alors, par exemple, à Los Angeles, on peut miser donc en crypto-monnaie. Un site très dangereux, qu'on peut utiliser seulement avec une VPN, je ne vous ai rien dit. Et on peut parier sur n'importe quoi. En l'occurrence, actuellement, on est en capacité de pouvoir parier sur Donald Trump qui rachète le Groenland. Alors, Donald Trump qui rachète le Groenland, ça nous embarque directement sur le sujet du soir. Mais avant, j'aurais quand même posé la question à notre ami Jean-Pierre. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur le feu, Jean-Pierre? Oui, bien sûr. Allez. À propos de Groenland, il y vit un feu froid. Il y a plusieurs formes de feu. Les sages ont reconnu 32 sortes majoritaires de feu. Hein. Il y en a plus, il y a les intermédiaires. Donc il y a le feu froid et le feu chaud. Nous savons très bien que le feu froid brûle. Et au Groenland, me semble-t-il que c'est un pays un peu froid, donc où il règne un feu froid qui gèle. Je vais vous reparler des feux plus tard. Il y a des feux doux. Par exemple, la féminité commence par le F du feu. Et c'est un feu doux et qui aboutit à la fée. Je vous raconte la suite plus tard si vous avez autre chose à dire avant. Eh bien, on va développer le sujet du soir. 3 oligarques et 2 alliances, et je laisse Philippe introduire le sujet. Alors, 3 oligarques et 2 alliances, c'est pour désigner effectivement
nous ramener à des choses tout à fait concrètes. L'oligarchie, qu'est-ce que l'oligarchie? On rappelle, hein, c'est le gouvernement des peu pour les beaucoup, quoi, pour les nombreux que nous sommes. Tandis c'est eux qui sont les moins nombreux, mais ce sont eux qui gouvernent. Voilà, ça c'est l'oligarchie. Les gens de tout qui gouvernent les gens de rien, j'ai bien compris. Les gens de tout qui ont tout en tout cas et qui ont beaucoup et qui surtout justifient le fait qu'ils aient tout par comment dire, des raisons parfois mystiques, hein, qui n'ont d'autre explication que le droit divin ou des choses comme ça, dont on s'est un petit peu débarrassé après la Révolution française, mais on a trouvé d'autres raisons pour dire qu'il était normal qu'il y en ait certains qui aient tout et d'autres qui aient rien. Voilà. Alors aujourd'hui, on lutte contre des oligarques. Alors j'en ai identifié 3 qui sont des représentants d'oligarques. Voilà, au sens politique et au sens commercial, ça marche dans les deux cas. Représentants donc des oligarques qui ne sont que entre les mains des oligarques des exécutants. Hein, il faut dire les choses. Donc dans l'ordre d'entrée en scène, je dirais Monsieur Trump, évidemment, dont on attend l'investiture dans pas très longtemps. Dans la fin de ce mois. 19 janvier, donc dimanche. C'est le 20, non? C'est pas le 20? Le 20, alors ce sera lundi prochain. Ah, plutôt 20, ouais. Et qui fait déjà pas mal de choses, qui fait bouger des choses dans ses intérêts, ou en tout cas dans ceux des États-Unis d'Amérique. On verra si un jour ils sont convergents avec les nôtres, c'est un autre débat. Et dans ces 3 oligarques, on compte également bien sûr Monsieur Poutine, qui lui est en place depuis un petit peu plus longtemps, qui a à faire face à un certain nombre de choses, et Monsieur Xi Jinping, donc le chinois, qui lui également fait partie du triumvirat, si je puis dire, de ces trois pays majeurs, qui se sont consolidés, qui se sont positionnés face aux autres, et qui sont tous les 3 évidemment dans le meilleur des cas en complémentarité, mais le plus souvent en concurrence. Donc ce qui fait d'eux des gens qui potentiellement peuvent ne pas être d'accord, et on imagine tout ce que ça entraîne comme guerre ouverte, cachée ou souterraine, ou toute autre nature. Donc voilà, donc il y a toute cette guerre a commencé. Alors il y avait Madame, chacun se souvient de Madame Claire Sévrac, dont nous saluons la mémoire, qui avait écrit ce merveilleux ouvrage, La guerre secrète contre les peuples. Alors là, il était question que les peuples soient guerroyés, c'est-à-dire soient attaqués militairement, si vous voulez, par des armées masquées. C'est-à-dire qu'en fait, on ne savait pas qu'on était attaqué, mais on l'était. Et on était par quoi? Souvenons-nous, on était par l'alimentation, on était surtout par les chemtrails qu'elle avait mis en avant à cette époque, Madame Sévrac, par les injections, donc ce qu'on nous met dans les veines, n'est-ce pas? Par la pharmacopée qui ne guérit jamais, et puis on peut aller jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Au menu, nous avons grippe aviaire à tous les étages. Donc voilà. Donc ça, c'était la guerre entre les peuples et nous, et eux, pardon, excusez-moi, hein, entre les peuples, c'est-à-dire nous, et eux. Voilà. Mais il se passe aussi la guerre entre les oligarques. Voilà. Donc comme en Ukraine par exemple, ça c'est typiquement une guerre d'influence entre des oligarques qui passent des messages, qui disent voilà ce que je veux, non moi ça j'en veux pas, etc. Pareil pour Gaza. Et puis pareil pour Monsieur Trump qui fait des déclarations avant même d'être instauré, je dirais, hein, qui fait des déclarations étranges concernant, figurez-vous, le Groenland par exemple. Il se verrait bien rattacher le Groenland aux États-Unis d'Amérique. Il se verrait bien rattacher ni plus ni moins que le Canada aux États-Unis d'Amérique, et il se verrait bien rattacher le canal de Panama aux États-Unis d'Amérique. Ben voyons, on a envie de dire, ça va quoi, ça se passe bien. On a l'impression d'assister au partage des hôtels et des maisons à la fin d'une partie de Monopoly entre 3 oligarques. Et là, tiens, moi je prendrais bien ceci, toi tu prendras cela, puis toi tu feras ça, oui bien sûr. Donc ça va se passer comme ça, dans leur esprit, c'est très clair quoi. Dans le nôtre, ça l'est un petit peu moins, c'est-à-dire d'une part, on sait très bien que ce genre de projet n'aboutira pas forcément, voire même n'aboutira pas du tout, parce qu'il y a tout un tas de raisons pour les contredire. On sait qu'il y a des alliances transversales, des agences transverses comme les BRICS. Alors les BRICS, c'est effectivement une autre association qu'on aurait pu citer dans les 2 alliances. Mais on va parler des alliances et on va d'abord parler des BRICS. Les BRICS, rapidement, c'est un conglomérat de sociétés qui ont décidé de pays, pardonnez-moi, qui ont décidé, dont les sociétés à l'intérieur, hein, ont décidé de travailler avec celles des autres appartenant au même BRICS, selon des règles qui leur sont propres et non plus selon la règle immuable du dollar qui est le roi des échanges commerciaux internationaux. Et pour l'instant, il est question que ça change. Voilà, qu'il ne soit plus le roi.
Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis donc j'en arrive aux deux alliances que j'ai appelées les deux alliances. Alors, il y en a une qui est très connue, évidemment, c'est le Nouvel Ordre Mondial. J'ai cité tout à l'heure Monsieur Schwab. Monsieur Schwab qui en fait évidemment partie au travers de son World Economic Forum, Forum économique mondial, mais il y a d'autres groupes mondiaux comme l'ONU évidemment que tout le monde connaît, comme l'OTAN évidemment, et comme l'OMS bien sûr, hein, l'OMS qui est pour l'instant le fruit de toutes nos inquiétudes et vers lequel toutes les têtes se tournent parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé suite au fait que l'OMS a déclaré la grippe aviaire. Alors, on déclare la grippe aviaire comme on déclare le démarrage des Jeux Olympiques. Hein. C'est un petit peu pareil. Hein. Là, ça se passe à peu près de la même façon. C'est-à-dire au coup de filet, au coup de pistolet, pardon, eh bien, on envoie la grippe aviaire. Alors, c'est très scénarisé, c'est très hollywoodisé, si je puis dire, hein, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on nous promet la grippe aviaire, comme, allez, je vais prendre une image, comme Monsieur Clémenceau, à la fin de la guerre de 14-18, avait dit aux Allemands, on va leur faire un tas de misère et à la fin, on leur foutra la République. Là, on est en train de nous foutre la grippe aviaire. Donc, c'est quelque chose d'assez lourd et d'assez violent. Donc voilà. Donc l'OMS et donc ça, ce sont des organisations que j'appelle des alliances. Donc ça, c'est le nouvel ordre mondial. Hein, et qui sont représentés, on va dire, par l'État profond actuel des États-Unis d'Amérique, essentiellement, sachant que il n'y a pas de ces gens-là, il n'y en a pas que aux États-Unis d'Amérique, ils sont répartis un peu partout, notamment dans l'Occident, et en particulier en France, évidemment, ce serait pas drôle autrement, mais aussi en Angleterre, en Allemagne, etc. Et peut-être même dans d'autres régions du très grand Occident, j'ai envie de citer dans la liste, rajouter dans la liste l'Australie. Voilà, donc toutes ces agences, toutes ces alliances, donc Nouvel Ordre Mondial, c'est une alliance de personnes qui travaillent dans la même direction, c'est-à-dire limiter la population, faire du malthusianisme, c'est-à-dire limiter la population, hein, enfin, pas simplement française mais mondiale, pas d'un petit peu, de 90%. 90%, ça veut clairement dire on n'a plus besoin de vous. On va en garder quelques-uns pour faire des modèles pour faire de l'intelligence artificielle. Et on a Monsieur Musk qui nous prédit que dans 4 ans, on aura des intelligences artificielles qui seront de l'ordre de 10 000 voire 100 000 fois plus intelligentes qu'aujourd'hui, alors qu'elles sont déjà aussi intelligentes que nous. Hein. Donc, carrément, ça veut dire, enfin, moi, je perçois le message. Hein, je veux dire, ça veut dire, on a vraiment plus besoin de nous, quoi. C'est vraiment. J'ai du mal avec l'intelligence artificielle. Comment est-ce que artificiellement on peut être intelligent? Alors ça, il faut demander à Monsieur Musk. Et je pense que ça, à un moment donné, il y a une forme de paranoïa qui s'installe, c'est-à-dire une psychopathie, hein, si je puis dire, qui laisse penser à ces messieurs qu'ils vont dépasser Dieu bientôt. Hein. L'enjeu, c'est pas de nous dépasser nous, c'est de dépasser la divinité. Or, comme la divinité est en nous, il va falloir qu'il se fasse très fort, quoi. Donc voilà, donc il y a des combats qui s'annoncent contre le divin. Est-ce qu'on peut dire que ces combats sont divins versus satanistes ou sataniques? Bah oui, tout à l'heure, je crois que c'est Jean-Pierre qui en parlait très bien, qui disait qu'effectivement il y avait une opposition entre le divin et le diabolique, évidemment. Donc ça, c'est des choses que j'aurais jamais pensé dire il y a quelques années en arrière, mais aujourd'hui il faut bien constater les choses. Si on n'est pas dans le divin, on est dans le satanique et inversement, quoi. Voilà. Et donc voilà. Alors si vous avez déjà ce niveau-là, ouais, j'ai vu Jean-Pierre lever la main et j'espère que tu vas nous éclairer de ta lumière, Jean-Pierre. Alors j'ai rempli plein de pages. Hein. Alors bon, je vais commencer par la fin. Le diable, c'est celui qui divise. Diable. Par contre, si on associe l'anglais et le français, ça fait diable, capable de lumière. Capable de lumière. Ça veut dire que le diable, il est censé ouvrir son cœur pour devenir une lumière. Je pense notamment à Monsieur Troisième, que j'écris du verbe aimer 3 fois aimer. Une fois pour soi, une fois pour l'autre, une fois pour Dieu. Dieu qui est en soi, bien sûr. Chacun en a la vision qu'il veut. Je vais vous parler de... j'avais noté psychopartie, mais je vous laisse entendre ce jeu de mots. Hein. L'intelligence de l'artiste. Alors, intelligence, c'est ce qui relie. Et la seule chose qui relie, c'est le symbole, c'est Dieu. Dieu, un pour tous. Peu importe la notion qu'on en ait.
c'est ce qui relie. Et l'artiste, c'est le principe créateur, justement, celui qui crée la multitude et qui les rassemble en l'aimant. Qui rassemble la multitude, donc, qui rassemble tous les êtres. Donc l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence de l'artiste. Donc à l'origine, c'est encore un truc divin. Désolé, ils nous ont piqué le truc. Bon, entendre qui a des oreilles et aime qui a du cœur. Alors, je vais vous parler du D au pluriel, plusieurs, et du un ordre. Un ordre, c'est ce qui rassemble tous les êtres. Et le désordre, c'est quand il y en a plusieurs ordres et qu'ils n'arrivent pas à se mettre en accord. Alors, il y en a qui parlent du nouvel ordre mondial, encore un mot qu'on nous a traduit à l'envers. C'est un nouveau désordre mondial dont ils parlent, ces gens-là. Donc, la division par la méconnaissance de l'unité. Voilà ce dont on veut nous affubler. L'Australie, je vous prie d'entendre l'austre comme l'autre et qui a la lie. Bon, c'est un petit jeu de mots. Maintenant, je vais atteindre la fin de la partie. Alors, la partie, je l'ai dit l'autre jour, j'ai inventé pour chaque jeu, j'invente un mode d'emploi qui fait qu'à la fin de la partie, tout le monde est content, heureux et heureuse. Par exemple, l'échiquier. Je vous prie d'entendre, il est chic et il y est. Les pions. Les pions dans l'échiquier, c'est les pièces qui ont le déplacement le plus mineur. Ils n'arrivent pas à se déplacer vite, ils se déplacent que en avant ou en diagonale pour prendre une pièce. Moi, je ne prends pas. Je laisse toutes les pièces sur l'échiquier. Et je me sers, par exemple, du cheval pour faire avancer un pion en échangeant les places. Donc, le pion, il a toute sa place dans l'échiquier à condition de garder la règle originale qu'on a été faite il y a plus de 10 000 ans. À savoir, tout le monde est heureux à la fin de la partie. Il n'y a pas un frustré qui a perdu et un soi-disant heureux, mais qui en fait a les chevilles gonflées et que ça lui fait mal tellement il est aussi malheureux que le perdant. Bon, à la fin de la partie. Je vais vous parler maintenant de la grippe. En anglais, un de nos amis bien aimé et connu de tous les gens du Conseil national de transition français-canadien historique nous a dit que ça voulait dire, en anglais, c'est l'influenza. C'est-à-dire, c'est généré par l'influence du soleil, à savoir l'influence du feu. Donc, c'est un feu aviaire, c'est destiné aux volatiles. Donc, c'est un feu qui est dans l'air. Je vous prie d'entendre ça. Alors maintenant, je vais aborder le sujet du feu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 32 sortes de feux différents. 32 grandes catégories de feux, dont le feu froid, le feu chaud. J'aime particulièrement le feu doux, le feu que les femmes savent maîtriser particulièrement pour faire la cuisine, pour repasser le linge, pour laver le linge, etc. Tout ça, c'est des feux doux. Je vous ai parlé l'autre jour du fou. C'est le même mot, hein, le fou et le feu, c'est le même mot. Donc, il y a la féminin, donc, commence par feu. F-E. Accent aigu. Comme la fée. Et la fée, c'est une femme qui aime deux fois. Si on prend les deux M, comme je l'ai fait pour Monsieur 3M en l'écrivant du verbe aimer, elle aime une fois pour elle, une fois pour l'autre. Maintenant, je vais vous parler du feu des hommes. Un homme, H-O-M-M-E, écrit avec le verbe aimer, ça fait un ho qui aime deux fois. Quand il aime deux fois un homme, ça fait un ho qui sait ralentir son propre feu pour s'adapter au bonheur des autres. C'est un ho. C'est ce qu'on dit aux chevaux pour les ralentir ou pour les arrêter. Ho. Donc, un homme accompli, c'est un ho qui sait calmer son feu intérieur et se mettre à portée de tout autre. Le triple réchauffeur. Donc, il y a trois feux. Il y a un feu féminin, un feu masculin et un feu mixte. Et curieusement, nous avons dans notre corps, c'est reconnu par les Asiatiques, le triple réchauffeur. Il y a aussi les feux follets pour les morts. Dans les cimetières, ça fait un gaz qui scintille la nuit. Alors maintenant, je vais vous parler de mon propre feu. Je suis un et une oligarque.
et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et je vais vous parler de proximité, de présence et de distance. Mais à l'envers, distance, proximité, présence. Et je suis un pion. Au sens où je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le pion sur l'échiquier a son rôle fondamental si on veut bien employer la règle de base, le mode d'emploi qui a été fixé à la création de l'échiquier il y a plus de 10 000 ans. À savoir que tout le monde est heureux à la fin de la partie. Tout le monde est heureux et heureuse. Et quand il y a des heureux et des heureuses dans quelque chose, eh bien, ils font des petits, ça fait plein d'heureux et d'heureuses. Bon. Et c'est la fin de toutes les contes pour enfants, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est des heureux et des heureuses. Alors, pourquoi je suis un oligarque? Je reprends le mot oli, ça veut dire petit. Arc, on m'a toujours dit que ça voulait dire pont. Un arc-en-ciel, c'est un pont dans le ciel. C'est un pont de plusieurs couleurs, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc pour moi, un oligarque, c'est un petit pont. Et je suis un oligarque parce que je suis artiste indépendant. À savoir que quand je vois une forme dans un caillou que personne ne voit, je suis le seul à la voir à part Dieu, eh bien, je creuse le caillou pour que tout le monde puisse la voir. Donc je suis un pont entre le grand artiste universel et le commun des mortels. Je suis donc un oligarque ou une oligarque à votre choix. Maintenant, je vais vous parler de distance. En arts martiaux, il y a la juste distance. Si je suis trop près, je peux rien faire. Si je suis trop loin, je peux rien faire non plus. J'adopte la juste distance pour être efficace et aimant. On peut pas aimer quand on est trop près. On peut pas aimer quand on est trop loin. Il y a une juste distance. Par exemple, la Terre est à une juste distance du Soleil, ce qui nous permet d'exister, d'être, d'avoir un corps qui fonctionne. Donc, les oligarques, les soi-disant oligarques, moi, j'aime pas ce mot-là pour citer des gens qui se mettent à part et qui veulent tout pour eux au détriment des autres. Je n'aime pas du tout utiliser ce mot-là. C'est un mot que j'aime. En raison du petit pont, justement. Un pont, c'est un tout petit bout du chemin, hein, mais il permet de passer d'une rive à l'autre, justement. Et il laisse passer l'eau en dessous. Donc, je suis un pion qui avance doucement, savamment, qui échange sa place avec d'autres parfois, et qui est content d'être un pion et de savoir utiliser le cheval pour se déplacer plus vite. Maintenant, je vais vous parler de proximité. Je dis souvent à mes amis quand je les quitte, proche de cœur avec toi, ou quand ils ont une peine ou une joie, proche de cœur avec toi. Avec. Le mot avec, qui est utilisé très souvent, et je vous cite un exemple, Ave Maria, avec Marie. Il y en a d'autres, hein. Donc, proche de cœur. Et il y a la présence. Présent de toi avec cœur. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, quelle que soit ta forme, ta fonction, ton action et ton état. Merci d'avoir entendu. Jean-Pierre, tu as dit un mot tout à l'heure que je trouve très intéressant, la psychopartie. Moi, je la définirais comme ce dont on assiste actuellement face à la folie de l'oligarchie, par exemple. Psychopartie. Alors sur oligarchie, effectivement, la définition qu'en fait Jean-Pierre n'engage que lui. Évidemment, c'est une définition de poète que je salue. Alors, je voudrais simplement dire que si on continue rapidement, que nos oligarques, dont on parlait il y a pas bien longtemps, Poutine, Trump et Xi Jinping, ont des agendas différents, complémentaires ou concurrents. Alors, dans le cas de Trump, c'est quoi? C'est distribuer le GESARA, vous savez, cette formule par laquelle on va redistribuer de l'argent aux citoyens américains dans un premier temps. Et dans le deuxième temps, il veut arrêter les criminels de l'État profond. Il y a du travail aussi. Ils faisaient et qui font toujours du trafic humain et des vaccins dangereux. Et puis, il voudrait terminer la séquence de remembrement des zones d'influence, parce qu'on est dans une séquence de remembrement de zones d'influence. Je parlais tout à l'heure du jeu du Monopoly, où effectivement on rachète tout à la fin, il n'y a plus que quelques joueurs, 3 en l'occurrence, qui se distribuent en fonction de leurs intérêts. Pour pouvoir construire un hôtel, il faut 3 maisons, enfin, etc., etc. Pour ceux qui ont connu ce jeu-là. Et avec l'annexion, alors il veut quoi? Il veut l'annexion du Canada. Je demande le roi de pique, c'est un petit peu ça, hein, c'est l'annexion du Canada.
Il veut, dans lequel je rappelle que le Canada c'est bourré de pétrole et de gaz. Hein. Il veut le Panama. Il veut le péage sur le trafic maritime mondial. C'est ça que ça veut dire. Donc comme avaient les Grecs au temps de leur hégémon au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est pareil. Il veut faire la même chose, c'est-à-dire être le grand passeur de bateaux, moyennant évidemment une petite dîme au passage qui va faire gonfler la flotte du trésor américain. Et puis il veut aussi le Groenland. Alors le Groenland, il y a un peu de tout ça. C'est à la fois un lieu de passage, c'est à la fois des sous-sols hyper riches, mais c'est hyper pas connu. Personne n'y est allé parce qu'il faisait trop froid et qu'on n'avait pas envie d'y aller. Mais on va s'y intéresser. Et lui, il s'y intéresse beaucoup. Groenland, c'est quand même pas très loin de la Russie. Hein. Justement, parlons de Monsieur du pétrole au Groenland. Et bien sûr, il y a Voilà. de tout. Il y a de tout. Il y a des minerais, du pétrole, du gaz. C'est la fête. Alors Poutine, oui, Monsieur Poutine, il veut créer un glacis anti-OTAN avec une Ukraine démilitarisée, n'est-ce pas? Ça, c'est sa première préoccupation, et il veut aussi une deuxième préoccupation, se garantir l'accès aux mers chaudes, Bosphore plus Crimée sécurisée. Donc, il veut sécuriser ces zones. Et puis devenir un gendarme bien intentionné du monde pendant le temps de la supériorité de son armée en nombre et en technologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a aujourd'hui une armée qui lui permet de négocier avec n'importe qui et en étant, comme on dit, du côté du manche. Hein. C'est-à-dire que c'est lui qui a les fusées les plus véloces, c'est lui qui a les armes les plus puissantes, c'est lui qui a tout ce qui va bien pour faire la guerre aux autres. Donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est probablement la raison pour laquelle c'est le seul pays auquel les États-Unis d'Amérique n'ont pas encore déclaré la guerre. Et ils sont pas prêts. Donc tout le monde retourne dans son box et dans son coin, comme on dit à la boxe. Voilà. Et Qu'est-ce qui me retient de te déclarer la guerre? La trouille peut-être? Oui, ça doit être ça. Exactement. Ils ont dû voir le film. Et donc, que veut Monsieur Xi Jinping? Eh ben, qu'est-ce qu'il veut? Récupérer Taïwan, comme ce fut le cas avec Hong Kong. Ils ont récupéré Hong Kong, et ben, il veut récupérer Taïwan. Hein, c'est chinois, Taïwan. Ben ouais. Il veut pacifier les rapports avec la Corée du Nord, faire avancer la route de la soie en Europe ou vers l'Europe. Voilà ce qu'il veut, Monsieur Xi Jinping. Ce qu'il veut, c'est pas faire la guerre, c'est développer le commerce. Et créer des ouvertures là où jusqu'à maintenant on avait des fermetures faites par des pays qui avaient intérêt à ces fermetures, alors que la Chine elle a intérêt à l'ouverture. Voilà. Voilà donc ce que je peux dire. Alors vers qui voilà. Alors ces deux alliances vont vers qui? C'est une internationale. Le nouvel ordre mondial, c'est une internationale transgouvernementale qui assure un agenda précis, délétère et meurtrier pour les peuples, à savoir privation des libertés, malthusianisme, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire limitation des naissances, hein, prise en charge totale de l'individu, donc là on est dans le totalitarisme, et des humains transformés en robots. Voilà ce que nous dit le nouvel ordre mondial. Voilà, ça c'est voilà. Alors après, on se posera la question de quelle est la place faite au peuple, au pluriel, dans ces conditions-là. Hein, mais on va y revenir. Et donc le deuxième alliance, c'est l'alliance ce qu'on appelle les chapeaux blancs. Ça, ce sont leurs propres, ils se désignent comme ça. C'est une émanation de différentes armées internationales à majorité américaine qui suivent Trump contre les démocrates des États-Unis d'Amérique, criminels du nouvel ordre mondial. Voilà, ça c'est l'alliance des chapeaux blancs. Hein, voilà. Alors il existe une guerre évidemment très très sérieuse entre les deux alliances qui dure depuis la précédente investiture de Monsieur Trump, qui avait remis au chapeau blanc le gouvernement des États-Unis avant de partir. Rappelons-nous, il avait signé un document qu'il avait montré face caméra où il disait que c'était après mon départ, je transpose en quelque sorte la gouvernance de ce pays à l'armée. Donc ça n'a pas plu évidemment à Monsieur Biden. Monsieur Biden qui avait été soi-disant élu, hein, évidemment. Hein. Et donc on va s'apercevoir que tout ça est un motif de conflit. Voilà. Alors bon, qu'est-ce qui illustre cette guerre entre les deux entités, entre l'alliance des chapeaux blancs et le nouvel ordre mondial? On va prendre un exemple, tout bête, c'est lors du cyclone Elena, qui a eu lieu en Caroline du Nord, je crois. Eh bien, tout simplement, il y a eu des coups de feu ouverts. Hein, c'était une bataille rangée, on va dire ça comme ça, entre les Marines qui étaient du côté de l'alliance des chapeaux blancs, donc de Monsieur Trump,
d'une part, et d'autre part, le FEMA, qui est cette organisation interne qui a pour mission normalement d'aider les Américains lorsqu'ils sont en proie à des catastrophes naturelles, et en fait de les aider. Ils venaient les braquer, les piller, les voler, et voire les tuer pour débarrasser plus vite le plancher. Donc évidemment, ça n'a pas plu à monsieur Trump. Donc voilà un exemple de guerre ouverte entre des organisations qui sont toutes les deux américaines. Donc ça s'appelle en clair une guerre civile, tout simplement. Alors la question qu'on va se poser, c'est où se situe la vérité en temps de guerre? Bah, évidemment. Donc est-ce que BlackRock est en faillite comme nous l'avons prétendu il n'y a pas très longtemps, il y a 48 heures en arrière? Et je me suis fait taper sur les doigts parce qu'on dit non, mais il n'y a pas de preuve de ça, il n'y a rien qui montre sur les marchés que BlackRock serait en difficulté, c'est la plus grande entreprise du monde, etc., etc. Bon, alors effectivement, je fais amende honorable, sachant que cette information était censée être venue de Monsieur Assange, que tout le monde connaît, et il semblerait que soit Monsieur Assange parle sous contrainte, soit tout simplement quelqu'un a pris sa place pour dire des bêtises. Donc, mais j'en profite pour dire que le fact-checking, vous savez, c'est cette vérification des faits dans lesquels aurait dû rentrer cette information sur BlackRock. Eh bien, cette vérification des faits, elle est arrêtée chez YouTube. Le fact-checking chez YouTube a été arrêté net. Alors, on pourrait rentrer dans le détail du pourquoi, mais en attendant, c'est comme ça. Et tout le monde s'en est évidemment réjoui, mais à bien y réfléchir, est-ce que c'est vraiment pour le bien? Quand on fait en sorte de ne plus rien vérifier des faits parce qu'on présuppose qu'ils sont justes par les gens qui les énoncent, on peut aussi ouvrir la porte à n'importe quoi. Alors, entre le rien et le n'importe quoi, il va falloir choisir, trouver des étalonnages. Pour l'instant, on ne les a pas encore. Et donc, qui a incendié les forêts de Palisade en Californie? On n'a pas la réponse. À cette heure, on ne sait pas. Alors, les réponses, elles dépendent souvent de nos envies ou de nos croyances, tout simplement. Voilà, je crois que, bah oui, si je crois, parce qu'il est comme ceci, comme cela, donc c'est vrai. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc cette incertitude va durer jusqu'à quand? Ben voilà, l'incertitude, elle va durer jusqu'à ce qu'on ait l'EBS. Par exemple, l'EBS, Electronic Broadcast System, qui est une messagerie mondiale qui va faire que sur votre téléphone à minuit, vous allez recevoir, comme tout le monde, à la même heure GMT, comme on dit, eh bien, on va tous recevoir des informations comme quoi le gouvernement mondial a changé, il a basculé, ce n'est plus monsieur machin, c'est monsieur truc, et l'argent n'appartient plus aux entreprises, mais il appartient au peuple, etc., 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 etc. Donc voilà. Et on verra quoi? On verra des comptes bancaires qui vont être recrédités. Ça, c'est un signe fort. Si vous avez un compte bancaire sur lequel vous voyez qu'un mystérieux philanthrope vous a remis des sommes assez importantes, c'est qu'on vient de changer de paradigme. C'est que les choses sont en train de bouger. Voilà. Voilà, donc l'armée à la télévision aussi, c'est un signe fort comme quoi il y a des choses qui bougent. Et votre armée, pas une autre armée, voilà, et des démarches en mairie, j'ai rajouté. Les démarches en mairie, c'est que quand les gens se posent des bonnes questions, bah, ils vont voir monsieur le maire, ils vont dire s'il se passe quoi, monsieur le maire? Ah ben je sais pas, on a reçu des instructions, blabla, etc. Alors il est évident qu'à cette étape-là, le CNTFCH aura toutes ses cartes à jouer. Il a toutes les cartes en main, mais il aura toutes ses cartes à jouer. Aller voir justement dans cette dernière étape les maires pour leur expliquer ce qui se passe et comment le monde est en train de changer. Voilà, et comment nous allons proposer au travers d'une vraie démocratie une solution pour que les gens vivent tous ensemble, bien, heureux évidemment parce que c'est le but de la manœuvre. J'ai entendu il y a pas bien longtemps quelqu'un qui disait le but c'est d'être heureux. Je suis complètement d'accord avec ça. Le but c'est pas de trouver du travail. C'est d'être heureux et qu'on va trouver la méthode pour être tous heureux, c'est-à-dire gagner suffisamment d'argent pour pouvoir avoir déjà l'avenir garanti, deux, un confort sympathique, et puis trois, pouvoir faire ce qu'on veut de sa vie et non pas une obligation d'aller au travail, parce que ça, c'est un détournement de fonction. La fonction de l'homme, ça n'est pas d'aller travailler, c'est pas ça. C'est de pratiquer un art, c'est de pratiquer un sport, pourquoi pas, ou en tout cas quelque chose d'élévateur, d'élevant, de l'âme, et de rester connecté avec le divin très probablement, de façon à faire une évolution. Une évolution, c'est dans la tête que ça se passe. Les révolutions, c'est dans la rue. Les évolutions, c'est dans la tête. Voilà ce sur quoi je voulais... Moi, personnellement, je suis heureux car je crée, non pas parce que je possède. La création est plus importante. Absolument. Bravo. Pierre, tu as levé la main. Oui, alors la création comme le principe créateur, l'artiste. Vous pouvez chercher le sens du mot artiste dans le dictionnaire, dans un vieux dictionnaire, parce que maintenant, on nous fait avaler peut-être des couleuvres. Mais nous, on veut pas les avaler, les couleuvres. Elles sont très bien dans la nature. J'ai une dizaine de pages. Alors, je vais demander à Philippe, au hasard,
un nombre entre 1 et 10. Alors 5. Bon, C'est alors, le 1, aussi. 2, 3, 4, 5. Les uns et les unes. Alors, celui, c'est la contraction de celle et lui. C'est marrant, c'est un singulier. Je suis celui qui était, qui est et qui sera. Je suis celle et lui qui était, qui est et qui sera. Les États-Unis. Alors moi, je l'ai écrit, et les États au pluriel, et unis avec un U majuscule, unis, accordé au féminin, bien sûr, avec un S potentiel. Ou une et I. L'Australie, je l'avais dit. Hein. Le désordre, voilà, c'est ça. Le désordre, quand on associe le masculin et le féminin, donc ça fait celui. C'est un singulier. Et je lui associe le nombre 5, le pentacle. Alors pourquoi? Le masculin, ça vaut 1. C'est marqué sur notre carte d'identité, la carte vitale, etc. C'est 1. On l'associe au masculin, le 1. Et le une, on l'associe à 2, à la création, justement. Sylvain, tu es heureux quand tu es dans la création. La création au sens originel, c'est 2. Mais quand on devient créatif, on associe le 1 et le 2 et on aboutit au nombre 5. Le pentacle, la beauté, le nombre d'or. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que je prends une autre page ou est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? Je pense qu'on a déjà largement débordé le temps qui nous est imparti, n'est-ce pas? Donc voilà, on va rester là. Et moi, je voudrais rappeler que ce soir à 21h, il y a réunion avec toutes les personnes qui veulent bien nous rejoindre et qui font partie du CNTFCH et qui ont accès à la salle Zoom qui commence par, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 826, voilà, par 826, voilà, pour ceux qui nous écoutent. Voilà, Sylvain, on te laisse la conclusion. Super, eh bien je remercie Philippe et Jean-Pierre pour leur intervention dans cette émission. Je remercie également les auditeurs de nous avoir suivis et surtout notre prochain rendez-vous dans 48 heures à partir de mercredi. Nouvel épisode de La France Libre, une émission du Conseil national de transition français Canal Historique. Merci les amis, excellente soirée et à mercredi.